Et il veut dire par là que de la même manière, tous ceux qui, en Israël, veulent accepter ce salut, eh bien l'accepteront aussi. Et quand tout cela vont accepter, eh bien à ce moment-là, on sera arrivé à la fin. Tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, on parle de faveur de Dieu, de grâce de Dieu, mais nous ne devons pas oublier que personne ne sait quand est-ce que cette grâce prendra effectivement fin, c'est-à-dire que Jésus revient et prendra effectivement ceux qui ont cru en lui. Et je crois que c'est dans ce laps de temps qui reste entre aujourd'hui et le temps effectivement où la grâce, la porte de la grâce, comme on dit habituellement et comme il est spécifié dans la Bible aussi, ce temps-là, ben c'est entre ce temps zéro où nous sommes maintenant et ce temps X que nous ne connaissons pas, ben, appartient à tout un chacun de savoir est-ce qu'il souhaite être fidèle, c'est-à-dire faire partie de ce reste de Dieu parce qu'il a accepté la grâce, ou prendre cette grâce en chemin. Et c'est le cas peut-être de ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore compris la nécessité de se rattacher à Jésus-Christ. Voilà, donc il est question toujours de l'acceptation de la grâce. Tout le temps, c'est cela dans la Bible. Hein, je vais dire que je me répète, mais ce n'est pas moi qui le répète, c'est la parole de Dieu qui le répète constamment. Le salut est une affaire d'acceptation. Et la perdition est une affaire de refus. C'est tout. Ça peut se réduire à cela. Hein, bon, bien sûr, ça implique beaucoup de choses derrière. Mais en résumé, c'est cela. Hein, et ici, tous ceux qui acceptent, tous les païens ou tous les juifs, seront sauvés. Hein, et je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans les interprétations en étant trop catégorique. Il faut voir ce texte avec le reste de la Bible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, jusqu'à la fin, on voit qu'il y a un peuple qui est pour Dieu et un peuple qui n'est pas pour Dieu. Jamais il nous est dit que tout le peuple est d'accord quand le retour du Christ se fait. Oui, je voulais rajouter par rapport au fait d'accepter, on ne peut accepter que si on en a entendu parler. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est important pour tout chrétien de s'investir de la mission de parler justement de ce salut, parce que c'est la seule manière, et de témoigner aussi, c'est la seule manière pour d'autres qui ne connaissent pas Dieu d'arriver à cette connaissance. Tout à fait. Et c'est la mission d'Israël et la nôtre aussi. La mission que les apôtres avaient prise, c'est pour ça qu'ils sont allés annoncer l'évangile par les chemins, etc., partout. C'est cette mission qui nous incombe aussi. Et nous devons aller annoncer cet évangile. Est-ce que vous voulez lire, Sabine, les versets 28 à 36 ? Si l'on se place du point de vue de l'évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Au verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. Au verset 31. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Au verset 33. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Amen. Paul semble nous dire ici que les Israélites ont donc été désobéissants quelque part, hein, et ce n'est pas parce qu'ils sont désobéissants qu'ils sont rejetés, parce qu'il dit attention, vous aussi vous étiez dans la désobéissance et vous avez quand même reçu la grâce. Hein. Donc nous sommes tous sur le même pied d'égalité sur ce plan-là. Oui, je voulais signaler dans ce passage l'amour de Dieu finalement,
Et on pourrait dire même que Dieu, et bon, je le dis avec des termes humains, est un grand sentimental, dans le sens où il a bien sûr aimé le peuple d'Israël, puisque c'est le peuple qu'il a choisi quand même pour cette mission particulière, et malgré la désobéissance, il l'aime quand même, et son désir, c'est de l'amener au salut, donc par un scénario particulier dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ça ne l'empêche pas non plus d'aimer tous les autres et de faire le maximum pour qu'ils parviennent aussi à ce salut. Donc c'est vraiment l'amour de Dieu qui est ici mis en valeur. Ce qui est aussi intéressant dans ce passage, le verset 29 qui nous dit « En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est rassurant. C'est rassurant, oui. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin dans la compréhension du passage. Les dons sont irrévocables à condition que je les garde et que je les vive avec mon Seigneur. Si je dis le Seigneur m'a sauvé, maintenant je peux me permettre de faire n'importe quoi, je perds mon élection. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est irrévocable. Je peux toujours accéder au salut. Si je tombe, je peux toujours revenir et demander pardon. Nous avons un avocat auprès du Père, dit Jean. Hein. Mais attention, n'allons pas trop loin non plus, parce que Jésus dit qu'il y a aussi un péché impardonnable. Hein. Donc il faut être très prudent. Hein. C'est irrévocable. Et c'est vrai que la bénédiction qui règne, qui est sur Israël, elle est là. Et on le voit encore de nos jours, malgré les difficultés, malgré les siècles de souffrance, quand on regarde l'histoire de ce peuple est toujours là. Et il est toujours là, présent, il témoigne de sa connaissance de Dieu, quand même, malgré tout. Hein. Et il est là, il est toujours là. Tu parlais de ce voyage d'études en Israël, et on le voit, il y a une bénédiction qui est là. C'est une réalité. Hein. Mais maintenant, c'est pour maintenant. La bénédiction qui est importante, c'est celle pour l'éternité. Donc finalement, dans notre étude d'aujourd'hui, hein, nous avons vu que Christ était la finalité de la loi, dans le sens que la loi nous conduit à lui. Hein, tout ce que Dieu nous a donné comme enseignement, etc., nous amène à Christ, parce que nous avons besoin de Christ. Hein. Christ, donc, de fait de l'accepter, nous obtenons l'élection par choix, parce que nous voulons, parce que nous aimons notre Seigneur, parce que nous acceptons, et en fait, en acceptant cela, nous sommes greffés sur le trône. Hein? Nous faisons partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Nous faisons partie de cette même famille. Nous ne sommes pas des gens à part. Nous sommes tous dans une même famille. Et puis, un grand mystère nous est révélé, c'est que Dieu agit pour le salut de tous, hein, et tous ceux qui veulent accepter ce salut l'obtiendront. Et Dieu fera tout pour qu'il l'ait. Et quand tous auront accepté ce salut, l'Apocalypse nous dit qu'à un moment donné, Dieu dit « c'en est fait, c'est fini ». Et le Seigneur, selon la parole de Dieu, reviendra. Le salut est pour tous les hommes. Nous sommes tous désobéissants. Personne ne peut prétendre ici n'avoir jamais désobéi. Il n'y en a qu'un qui aurait pu le dire, c'est Christ. Parce que lui, il pouvait le dire, il l'a dit d'ailleurs. Satan n'a aucune part chez moi. Mais à part lui, aucun homme ne peut prétendre à cela. Nous sommes tous désobéissants, que l'on soit juif ou non juif. Alors n'essayons pas de nous jauger, de nous regarder et de dire « moi je suis obéissant, toi tu ne l'es pas » et de nous jeter la pierre. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et le salut est pour nous tous. C'est parce que justement, parce que nous sommes désobéissants,
que nous pouvons avoir le salut. C'est paradoxal. Si nous étions désobéissants, dans le sens de être obéissants, bien sûr,